Salut à tous, c'est Isoni. Après donc cette première vidéo qui était sur Astro Royal, Negaino Astro, chapitre 1, on se retrouve pour le deuxième chapitre. On retrouve du coup Ibaru qui est ok, qui est en train de dormir. Donc on remarque par contre que la marque qui a été laissée par la météorite est toujours présente sur son bras. Donc ok, donc ça veut dire que la marque, toutes les personnes qui étaient touchées donc par la météorite, ils vont garder la marque sur eux tout le temps, hein. Ok, gars, enfin réveillé, hein. T'en as mis du temps, Ibaru. Ok, Terasu, salut. Donc, c'est ce qu'on voyait à la fin. Terasu qui portait Ibaru qui était tombé dans les pommes. D'accord. Ah, j'ai dormi pendant 2 semaines. Ah oui, ok. D'accord, donc ça l'a vraiment mis KO. Le fait, je pense, d'utiliser ses pouvoirs alors qu'il connaissait pas. Ok. Yep, on aurait dit que tu hibernais ou je ne sais quoi. Pas étonnant que je sois affamé. Je me suis occupé de toi durant tout ce temps. T'es sûr que je rêve pas là? Ouais, je sais. Moi-même, j'ai du mal à y croire. D'accord, donc là, ok, ouais, il se rappelle pas trop de ce qui s'est passé. Et voilà, on voit qu'il y a encore des décombres partout et ouais, la météorite, ça a vraiment rasé une grande partie certainement Tokyo, peut-être pas tout Tokyo, mais une grande partie du quartier Wistron. Ok, donc on retrouve le papy à qui il avait demandé de rançon dans l'épisode 1. Et mais c'est l'ancêtre du magasin. Oh Ibaru, t'es réveillé, t'es vivant. Qu'est-ce que tu fais là? C'est le magasin. Ah oui, ok, petit détail crème glacier, ok. Mais je ne dois pas me laisser abattre et avancer un pas après l'autre. Ok, bon, déjà là, ça montre bien le côté, euh, le côté de l'esprit du peuple japonais, quoi, qui après toutes les catastrophes qu'ils ont pu avoir, que ce soit les tremblements de terre, la guerre ou quoi, ils ont toujours tout reconstruit. C'est vrai qu'ils ont une très très grande mentalité pour ça, franchement. L'ancêtre fait mine que tout va bien, mais en réalité, il est dans de beaux draps. Pourquoi? Car ceux qui profitent le plus de ce désastre, c'est la faction du faucon du clan Yotsurigi. Ok, donc ça, c'est le premier fils adoptif. D'accord, quartier général du clan Yotsurigi. Abat la violence. Notre faction la plus grosse du clan a pris donc le contrôle. Laissez-moi passer. Oh, c'est Ibaru! Ah oui, donc le mec, vu qu'il a disparu pendant 2 semaines, forcément, peut-être qu'il pensait qu'il était mort. Et pourquoi vous monopolisez toutes les provisions comme des malfrats? C'est pathétique. T'es vivant. Ok, donc là, ok, il y a tous les autres, il y a quelques autres membres du clan du coup ouais, qui sont assis autour d'une table, sont en train de boire un coup, quoi. Ils font un petit apéro, t'es vivant. Et attends une minute. Le QG est donc le territoire de la faction du Faucon maintenant. Ouais, même toi, t'as plus le droit d'être là. Sauf si le boss t'y autorise. Appelez le boss. Attends, Ibaru. Laissez-moi entrer ou je vous assomme tous. Si c'est vraiment ce que vous faites ici, fais gaffe. Ok, donc les mecs par contre qui sont du coup avec... ils ont un brassard où il y a écrit du coup le symbole faucon dessus. D'accord, c'est pas mal quoi. Ils peuvent utiliser des pouvoirs. Quel pouvoir? Shinjuku. D'accord, Shio. Ils viennent de dire qu'Ibaru était vivant. C'était mal barré pour moi dès l'instant où le testament du vieux a été annoncé, mais cette catastrophe est arrivée et les dieux m'ont choisi. D'accord, donc ça c'est ce qu'on voyait dans le premier chapitre, du coup lui aussi il avait été touché par le sorte de fluide un peu de la météorite. Et bon, par contre lui franchement il a un putain de design quoi. On sent qu'il va y avoir une confrontation avec Ibaru, mais il a un bon design, franchement j'aime bien son look. Avec les tatouages et tout, là on les voit bien sur son avant-bras, ouais, ça fait vraiment Yakuza du coup, hein. Et on dirait qu'avec son pouvoir il arrive à faire léviter des pierres devant lui. C'est exact. Maintenant que tu possèdes le puissant Astro, tu es le roi Shio. Dis-le à tout le monde qu'Ibaru et Terasu sont morts durant la chute de météorite. C'est l'histoire officielle pigée. D'accord, donc là il met un petit coup de pression en mode... voilà, il va aller tuer Ibaru et Terasu quoi. Il a dit de tuer tous ceux qui se rangent du côté d'Ibaru. Vous déconnez? C'est Shio qui a donné cet ordre? Mais on est frères. Réglons ça dehors. Écoutez, on n'a rien contre vous, mais on va devoir vous buter. Avec ce pouvoir. Waouh, d'accord, donc là les mecs ils sont sortis. Je tenais cette dague quand j'ai fait le vœu de pouvoir tuer des gens à main nue. Ah, lame colossale. Ah ouais, ok. Du coup, bon, on sent qu'il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui ont été touchés par la météorite. Et là le mec, d'accord, donc en fait lui aussi il avait du coup une sorte... donc ça lui a conféré un pouvoir astro du coup parce que
Ce que je comprends, c'est pour ça que le manga s'appelle Astro, Negaino Astro ou Astro Royal. D'accord, et donc lui en fait ça fait sortir une grande lame à côté de son bras. Ok, t'es pas le seul à avoir obtenu un pouvoir. C'est donc à ça que tu faisais allusion en parlant de pouvoir. Exact, ça s'appelle l'astro. C'est ce qui nous a permis d'obtenir des pouvoirs, on est important à présent. Ok, lui, je tenais ça quand j'ai fait mon vœu. Donc c'était ouais, les petits, je sais plus comment on appelle ça là, carapace d'acier. C'est le petit truc pour travailler sa poigne là. Aucune attaque ne peut venir à bout de ce corps d'acier. Je vais pouvoir gravir les échelons maintenant. Ok, donc là, Terasu qui est à côté. Arrêtez les conflits internes sont interdits, vous avez oublié. Mais c'est l'enfer maintenant, pas vrai? Je vais vous tuer et me faire un nom. Crever. Waouh, donc là, les mecs, ils esquivent. Merde, il est ivre de pouvoir. J'ai compris maintenant. Je tenais quelque chose de précieux. Et c'est comme ça qu'il s'est activé, hein. D'accord, donc là, il pense à la balle qui est faite de l'alliage de la balle la plus solide que lui avait donné son père. Recule Terasu, parce que mon poing est une balle. Abruti, tes mains à elles seules ne laisseront aucune trace. Donc là, ok, c'est le mec un peu qui pense qu'il est indestructible, quoi. Sur ma carapace d'acier. Ok. Putain, franchement, les dessins sont vraiment cool, hein. Par contre, j'aime beaucoup. Si les vœux sont synonymes de pouvoir, alors le mien est super puissant. Prends ça. Ouais, bon, on voit que le mec, déjà, en face, il se chie dessus, quoi. Explosion, point magnum. Oh ouais, putain. Ah oui, d'accord, là. Donc là, le mec, il a fait voler en mode Pokémon la Team Rocket, quoi. Alors c'est comme ça que tu as fait voler ce bâtiment. Ah ouais, le mec, il a envoyé, je sais pas où il est parti, mais je pense qu'il est parti sur une autre galaxie, hein. Et du coup, bah, l'autre mec, là, qui avait du coup l'astro avec la lame, ouais, il fait des yeux, il se chie dessus, je pense que il a pas trop envie de se confronter, quoi. C'était quoi cet astro? C'est de la triche. À quel tour? Waouh, putain. Et franchement, Ibaru, ouais, il a un bon design là. On sent que, comme il a dit qu'il voulait devenir le Yakuza le plus fort qui ait jamais existé. Ok, bon, les autres, forcément, ils se chient dessus. Tu vas le payer, Salmon gâté, tu viens de te mettre à dos. Les grosses têtes du clan Yotsurigi, fermez-la et transmettez ce message à Shio pour moi. Dites-lui d'arrêter de s'en prendre aux civils et de venir régler ça en d'homme, de venir régler ça d'homme à homme. Car Ibaru Yotsurigi va s'occuper de lui, peu importe l'heure, de jour comme de nuit. Ok, voilà, forcément tous les gens voilà, qui se faisaient un petit peu... il y a tous les gens du peuple qui se faisaient maltraiter un peu par Shio. Forcément, ils le soutiennent, quoi. Quel bordel. L'ancêtre Ibaru a chassé les voyous. Ah, ok, c'est cool. Salle de stockage. Waouh, ils ont rempli cet endroit en tout juste 2 semaines. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est évident. Regarde, tout le monde a tout regroupé ici. Servez-vous et prenez tout ce dont vous avez besoin. Et du coup, ok, là, donc là, le papy qui avait tout perdu, là, le mec qui dans le premier chapitre, du coup, il lui avait demandé voilà, la rançon et qu'il lui avait donné une sorte de chewing-gum, un bonbon. Là, les autres, ils disent, mais non, on peut pas tout prendre, en gros, ça va coûter trop cher. Et il dit à l'ancêtre, vas-y, comme d'habitude, l'ancêtre lui redonne un bonbon. Et lui, voilà, il dit que c'est bon, c'est suffisant. Et du coup, voilà, tous les gens, en fait, ils vont pouvoir reprendre sûrement. Je pense que c'est des provisions, de la nourriture, tout ça. Ok, donc lui, bon, on voit Kibaru déjà, franchement, voilà, il va faire un peu comme son père, comme il a été éduqué avec son père, c'est-à-dire qu'il va aider les faibles, comme il dit, il veut aider les faibles et être fort avec les forts. Donc ça annonce déjà une confrontation avec le premier fils adoptif Shio. Et franchement, bon voilà, là, bon, le mini combat qu'il y a eu, ça fait un petit peu One Punch Man, quoi. Le mec, un coup de poing, vu que avec son astro, son poing c'est une balle, forcément, il doit avoir une sacrée patate. Ça annonce quand même des confrontations plutôt pas mal. Sincèrement, voilà, après 2 chapitres, plutôt cool. Les dessins sont plutôt pas mal faits, les dessins sont vraiment bien. Voilà, donc après forcément il faut aimer un peu le style Tokyo Revengers, hein, parce que bon, c'est toujours dans le style Yakuza avec des pouvoirs. Mais franchement, c'est vraiment pas mal, je valide, je valide. En tout cas, j'espère que cette deuxième découverte du coup de Negaino Astro Royal vous plaît.
On va continuer ça, voilà, on a quelques chapitres à rattraper, hein, parce que bon, je crois qu'il y a environ une vingtaine de chapitres déjà qui sont sortis. On se retrouve très vite pour l'analyse et la lecture un petit peu du chapitre 3 et des autres qui suivront après. A très vite, c'était Isoni, à la prochaine.